Salut Manu. Salut à vous. Comment Bonjour. ça va? Donc Manu, il vient de Martigues, hein, dans les Bouches-du-Rhône, sur l'étang de Berre. C'est son premier Biking Man, hein, Manu? C'est ça, c'est mon premier aussi, comme Émile. Et qu'est-ce qui t'a pris là? Tu sais qu'il y a que des fous, hein, qui viennent. Je sais. Qu'est-ce qui t'a pris? En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mes 50 ans, je voulais faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. J'avais déjà vu des vidéos du Biking Man. Franchement, ça me disait vraiment de m'engager là-dedans. Malheureusement, je suis tombé dans le Covid, donc ça avait été annulé. Alors je me suis dit, c'est parti remise. Et voilà, je me suis dit, allez, 52 ans, c'est le moment de le faire. J'ai le temps de m'entraîner, donc voilà, c'est parti. J'allais dire, ça t'a laissé du temps pour t'entraîner un peu, du coup. En fait, ça m'a permis de mieux m'organiser, on va dire, voilà, et surtout de regarder un peu les méthodes d'entraînement, comment faire. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui mettent des conseils. Axel Carion aussi, l'organisateur de ce Biking Man Origin. Il y a un peu de dénivelé, hein, sur le Biking Man. Oui, parce que du côté de Martigues, il n'y a pas beaucoup de côtes. Hein, non, il faut rouler un peu, mais bon, on a l'habitude quand même d'aller rouler souvent sur le Ventoux, sur la montagne de Lure ou dans le Haut-Var. Donc, c'est pas qu'on n'est pas impressionné, mais on a l'habitude du dénivelé, quoi. Ça devrait aller. Ça vous fait pas peur? T'as déjà fait, Manu, toi, à part ce Biking Man Origin, le premier, des ultra-distances à vélo? Alors, en ultra, non. J'ai fait beaucoup de cyclos. J'ai couru depuis très jeune, en fait. Donc, j'ai fait beaucoup de cyclos. J'ai fait l'étape du Tour. Donc, voilà, je me suis dit, c'est peut-être l'étape à laquelle il faut passer pour voir autre chose. Voilà. Alors, les principes du Biking Man Origin, c'est d'aller au-delà de peut-être ce qu'on aurait pu imaginer, mais aussi la convivialité et tous ensemble voir des beaux paysages. Tu t'attends, même si tu connais la région, tu t'attends à découvrir, j'imagine, plein de beaux paysages, des choses peut-être que tu as vues différemment quand tu étais en voiture ou à vélo. Autre que dans une compète. Le but aussi, le Biking Man, c'est de découvrir, de voir des beaux paysages, de profiter du paysage au maximum. On va dire le seul moment où on profite moins, c'est la nuit, quand on roule la nuit, parce que c'est sûr que là on est plus aux aguets, on voit moins de choses, mais c'est différent, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, que ce soit la journée on profite et la nuit on voit autre chose, on le vit autrement. Donc tu as l'intention de rouler la nuit? Ah oui, tout à fait. Ouais, je me suis entraîné pour et j'espère pouvoir rouler la nuit. Parce qu'en fait la nuit, pourquoi rouler la nuit? Parce que c'est à la fraîche, parce que du coup on sera moins sous le coup de la chaleur. Alors il y a la chaleur qui va compter, parce que apparemment la météo il nous prévoit quand même des chaleurs au-dessus de 30 degrés à partir de lundi. Il nous prévoit de la pluie mardi en fin d'après-midi, mais voilà, le but ça va être de traverser des parties quand même où il fait très très chaud dans l'arrière-pays, où on est à la fraîche. D'accord, donc c'est pas question de dormir, quoi, en gros. La nuit en tout cas. En fait c'est au feeling. Quand tu te sens fatigué, tu t'arrêtes. C'est ça, exactement. Voilà. On est fatigué, on s'arrête, on récupère, on s'allonge sur un banc, on dort 1 heure, 2 heures et puis on repart. Voilà. Alors il y a 2 écoles après au niveau nutrition, sur le Biking Man. La première, c'est des gens qui remplissent, je ne sais pas si vous avez déjà pesé vos vélos, mais des gens qui remplissent les sacoches de barres, de machins, de boîtes de sardines, de ce qu'on veut. Et non, c'est pas... Il y en a qui mettent des boîtes de sardines, et puis il y en a d'autres qui partent un petit peu à l'aventure en disant je vais trouver sur place les boulangeries, je vais trouver tout ça. C'est quoi, toi? C'est un, c'est l'autre, c'est un mixte? Alors, donc par rapport à l'entraînement que j'ai fait pendant les 6 mois qui ont précédé, j'ai pris beaucoup. J'ai, je crois, 1,5 kg rien que de boissons, nourriture, bar et ainsi de suite. Et je vais aussi m'arrêter. Donc la journée, ça va être si possible des arrêts dans des endroits où on peut s'alimenter. Mais l'approvisionnement que j'ai pris, c'est surtout pour la nuit. Parce que la nuit, bien sûr... Faut pas être pris au dépourvu, en gros. C'est ça, tout est fermé, on n'a rien de dispo. Il vaut mieux avoir de quoi au cas où. Et combien on a quoi? On a 2 bidons, on a 3 bidons pour l'eau. Ne jamais oublier un conseil, parce que moi je le fais pas le Biking Man, parce que j'ai plus l'âge. Mais
les gens des fois oublient, ils passent devant une fontaine, ils oublient de remplir et puis après ça devient compliqué. Donc vous avez quoi, 2-3 bidons? Alors c'est 2 bidons, c'est 2 grands bidons hein, de 750, donc ça fait 1,5 litre. Le truc c'est pour pas être à court, c'est d'arriver quand le dernier bidon est à moitié, essayer de trouver quelque chose pour se ravitailler. Vous savez où on trouve hein, des fontaines? Enfin il y en a plein. Alors des fontaines, il y en a. Dans cette région, il y en a pas mal. À Aix-en-Provence, il y en a pas mal. Oui, hein, dans cette région, il y en a pas mal. On y passe à Aix, on y passe au nord d'Aix. Hein. Moi, je connais assez bien la deuxième partie de parcours que j'ai fait très souvent à l'entraînement. C'est un terrain d'entraînement pour vous, oui. C'est ça, donc on connaît assez bien les coins où on peut s'arrêter. Après, il nous reste les habituels, hein, les cimetières. Les cimetières, voilà, j'allais dire, c'est les cimetières, il y a toujours de l'eau. Hein. Et au pire, on s'arrête chez l'habitant, on tape à la porte. Alors ça, c'est une caractéristique, je l'ai vu en Corse, je l'ai vu sur d'autres Biking Man Origin. Les habitants sont très sympas quand ils vous voient passer, ils vous voient souffrir, évidemment. Ils sont très sympas, ils vous proposent à manger, ils peuvent vous proposer de l'eau, ils peuvent vous proposer un canapé pour se reposer. C'est ça, mais moi j'ai vu à l'entraînement les 3 sorties de nuit que j'ai faites. Bon, les gens m'ont pris pour un fou, bien sûr, hein. Mais surtout ils ont eu beaucoup de compassion en me proposant soit de me reposer, soit à boire, à manger. Mais ça a toujours été bienveillant. Voilà, très sympathique. J'ai fait des rencontres comme ça en discutant et voilà, c'est. Tu vas voir sur le Biking Man Origin, Manu, ça va être pareil. N'hésitez pas, je le dis à tous, n'hésitez pas à demander aux habitants. Il y a les habitants qui vont vous le proposer spontanément, mais c'est cet esprit, c'est l'esprit de convivialité, c'est l'esprit de bienveillance. Tu as cité le mot, voilà. Donc tu le fais en 2 jours et demi à peu près? Je crois que c'est les premiers sur les Biking Man, c'est à peu près ça. Hein, je sais pas en fait. Bon, comme je le dis, ça sera au feeling. Après, vu la dose d'entraînement que je me suis infligée, j'espère quand même le faire en 3 jours. On verra. Tout dépend. Il y a la météo qui va jouer énormément là-dedans, surtout qu'on monte très haut, 2800 mètres. Après le pépin physique hein, qui peut venir hein, et puis en dernier le pépin mécanique hein. Sinon tout le reste ça devrait aller. Alors il faut que tu finisses un conseil hein, avant vendredi, parce que vendredi il y a le repas des finishers et puis il y a le démarrage du Tour de France. Nous Radio Cyclo on sera sur le Tour de France sur toutes les étapes, que ce soit les étapes danoises, le plat en Belgique, en Suisse, ça passe de partout. Si vous avez envie de nous suivre hein, tous les après-midi de 14h à 18h, il faut que vous ayez fini le Biking Man hein, pour nous regarder. Et qui sait, s'il y a un directeur sportif qui te repère là sur le Biking Man, il y a toutes les équipes qui ne sont pas encore officielles. Les sports fait vivre. Les sports fait vivre. Vaut mieux le regarder à la télé. Hein. Merci Manu, hein, c'était sympa pour ton premier Biking Man. On croise les doigts et puis on regarde sur le traceur. Hein, moi sur la trace, je regarde où vous en êtes, hein, les gars. Je vous suis, hein, même si je suis pas là. Après dimanche, je m'en vais au Tour de France. Voilà. Je regarde. Hein, donc, on va être assez suivi par tous nos copains. Les copains du vélo. Voilà. Et comment votre pote, c'est notre ami, il a terminé quoi, 10e? Comment il s'appelle de Vaison-la-Romaine? Thierry Plantevin, voilà, qui était au Biking Man, Portugal. Où c'est que je l'ai vu, je me rappelle plus. Portugal. Salut Thierry. Vous sortez un peu avec lui, Plantevin. Ouais. Quelquefois, je suis on t'entend pas. Hein, c'est notre ami Émile qui nous dit de loin là. Il fait le Ventoux avec lui. C'est un bon. Hein, il a terminé 10e, je crois, sur le Portugal. Il faut que vous soyez digne de la confiance qu'il a placée en vous. Hein, il me l'a dit. Hein. Ouais, on va essayer. Bon, merci Manu. Mais de rien, merci à vous.